Mais je voudrais qu'on se projette, qu'on essaie d'imaginer qu'on est dans un an. Dans un an, même jour, même heure quasiment. Imaginons le scénario où vous auriez été élu 2 semaines plus tôt que la Ligue des Champions, élu président de la République, vous ou Marine Le Pen. 2 semaines après les élections présidentielles, il y a la finale de la Ligue des Champions. Le PSG, imaginons, est en finale et gagne. Comment est-ce que vous feriez pour que ce soit pas la même chose? Bon, d'abord, très certainement, 2 semaines après le second tour des élections, il aurait été très certainement du rôle du président de la République, puisque la passation n'aurait pas eu lieu, de gérer de tels incidents. Mais d'abord, j'aimerais dire comme... Vous vous défaussez un peu quand même. Non, je vais si. vous présenter... Non, je vais peut-être remettre un peu les choses en perspective. Alors imaginons que c'est 3 semaines après. 3 semaines après, c'est vous? Ce qui apparaît pour beaucoup de Français comme une non-réponse de la part de l'État. Parce que moi, je suis comme beaucoup de gens, j'ai été horrifié par les scènes du week-end. Nous avons vu en plein Paris des scènes de quasi-guerre civile. Des commerces ont été pillés, vandalisés, des policiers ont été pris à partie, des journalistes, des abribus ont été cassés. Et on a vu un climat et un déferlement de violence auquel nous sommes malheureusement en train de s'habituer et qui ne fait qu'empirer mois après mois, année après année. Et si j'ai accepté votre invitation ce matin, c'est pour lancer un message d'alerte aux Français et leur dire réveillez-vous. Réveillez-vous parce que la France est en train de devenir un pays où la vie et la fête sont devenues aujourd'hui totalement impossibles. Il n'y a plus une seule manifestation liée au football, une seule manifestation sportive. Il n'y a plus de fêtes populaires, de fêtes de village dans notre ruralité sans que cela dégénère systématiquement et que l'on voit se reproduire des comportements qui sont des comportements de prédateurs et qui sont systématiquement déployés selon le même mode opératoire. On arrive systématiquement. On commence par défier les policiers que l'on considère être une bande rivale. On s'en prend aux forces de sécurité, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers. On détruit tout sur son passage. On casse les commerces, on casse les abris de bus, on brûle des voitures et ensuite on pille. Et je dis aux Français, réveillez-vous parce que dans quelques temps, ils casseront la porte des immeubles et ils rentreront dans vos appartements. Si l'État ne reprend pas la main sur sa politique de sécurité, sur sa politique pénale et par-dessus tout sur sa politique migratoire. Parce qu'il y a évidemment un lien, madame, entre notre incapacité depuis 30 ans à maîtriser l'immigration